On continue à évoquer le Proche-Orient avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Daphné Richmond-Barak. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes professeur à l'université Reichmann. Vous nous répondez depuis Herzliya, c'est dans le nord de Tel Aviv en Israël. Votre spécialité, ce sont les stratégies militaires souterraines dont fait partie ce qu'on appelle parfois le métro de Gaza, les tunnels du Hamas qui se trouvent dans le sous-sol du territoire palestinien, objet de beaucoup de rumeurs, de fantasmes et d'intox et contre lesquels l'armée israélienne dirige en grande partie son offensive depuis un mois maintenant et depuis le massacre du 7 octobre dernier. Avant toute chose, ces tunnels, vous les connaissez, vous y êtes allés. À quoi ressemble-t-il ? Le réseau des tunnels du Hamas, c'est l'un des plus grands et des plus sophistiqués qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la guerre. Il est donc pour vous, c'est une certitude qu'ils permettent à des sites militaires stratégiques de se loger sous des bâtiments civils, type hôpitaux, type écoles ? C'est pour ça que je vous parlais en fait du modus operandi d'un groupe terroriste. Parce que... Non, je vous en prie, mais si on sait ces éléments-là sur ces tunnels, pourquoi est-ce qu'ils restent à ce point perméables aux capacités militaires israéliennes dont on vante par ailleurs les capacités stratégiques ? Ils ne sont pas tellement perméables aux opérations israéliennes. Oui, donc il y a effectivement, pour que tout le monde comprenne bien, possiblement donc dans ces tunnels des otages du Hamas. D'ailleurs, vous allez peut-être nous expliquer si ça vous paraît crédible, effectivement, sachant ce que vous savez, qu'autant de personnes restent aussi longtemps dans un tunnel. Et au-dessus de ces tunnels, des civils gazaouis. Et il est là l'enjeu stratégique pour l'armée israélienne qui a fait de la destruction de ces tunnels sa priorité. Il n'y a aucun doute que les otages sont dans les tunnels. Voilà, sachant que les derniers bilans, y compris ceux venus de l'ONU, font état déjà à Gaza, on le rappelle, de près de 10 000 morts. Vous l'avez évoqué brièvement, je voudrais qu'on revienne dessus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel point cette guerre souterraine fait partie intrinsèquement de la stratégie de la terreur du Hamas ? Merci beaucoup, merci d'avoir synthétisé cette pensée. Daphné Richmond-Barak, donc vous nous répondiez depuis Herzliya, vous êtes professeur, merci encore du côté du nord de Tel Aviv. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.